Le cas le plus simple, c'est le modèle de régression Lin-Lin. Donc, on a y égale bêta 0 plus bêta 1x plus le terme d'erreur. On dit linéaire parce que, comme on le voit, on a une fonction linéaire de y qui est régressée sur une fonction linéaire de x. Alors, si on prend la différentielle de y à gauche, il faut prendre la différentielle du membre de droite. Donc, on a dy qui est égal à bêta 1 fois dx. dy représente l'accroissement de y qui résulte d'un accroissement de x. Et cette équation signifie que lorsque x augmente d'une unité, n'est-ce pas, si on prend dx égale à 1, on voit que y augmente de bêta 1 fois 1, donc de bêta 1 unité. C'est l'accroissement de y, c'est la variation de y qui résulte d'un accroissement, d'une augmentation d'une unité de la variable indépendante. On peut aussi écrire que dy sur dx égale à bêta 1. Si bêta 1 est positif, alors on a une augmentation. Si bêta 1 est négatif, on a une baisse ou une diminution. Alors regardons maintenant le cas log Lin. Autrement dit, on prend le log ou le logarithme de la variable dépendante qu'on régresse sur une fonction linéaire de la variable indépendante. Donc bêta 0 plus bêta 1x plus e. Alors si on prend la différentielle du terme de gauche, on aura encore bêta 1 fois la différentielle de x. Or, la différentielle de ln de y, c'est la dérivée de ln de y par rapport à y multiplié par dy. Or, la dérivée de ln de y, c'est 1 sur y. Donc, on multiplie par dy. Ceci vaut bêta 1 fois dx. On peut aussi écrire dy sur y égale à bêta 1 fois dx. Alors, on voit que à gauche, on a une variation relative puisqu'on divise l'accroissement de y par y. Vous voyez, c'est comme quand vous faites valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Vous calculez un accroissement relatif. Et donc, cette quantité s'exprime en pourcentage. Alors qu'à droite, x est exprimé en unité. N'est-ce pas? De sorte que lorsque x augmente d'une unité, y varie en pourcentage de bêta 1 unité. Si on multiplie bêta 1 par 100, pour une augmentation d'une unité de x, la variable dépendante y augmente ou diminue de 100 fois bêta 1%. Si bêta 1 est positif, c'est une augmentation de 100 fois bêta 1%. Si bêta 1 est négatif, c'est une diminution de 100 fois bêta 1%. Alors, les régressions log-log s'écrivent ln de y égale bêta 0 plus bêta 1 ln de x plus le terme d'erreur. On régresse ln de y sur ln de x, d'où l'expression log-log. Et pour voir l'interprétation de bêta 1, bien, prenons la différentielle des deux côtés. On va ignorer la constante et le terme d'erreur. On aura donc bêta 1 fois la différentielle de ln de x qui fait 1 sur y multiplié par dy égale à bêta 1 fois 1 sur x multiplié par dx. Il apparaît donc que la variation relative de y vaut bêta 1 fois, en moyenne bien sûr, la variation relative de x. Donc à gauche, on a un terme qui est exprimé en pourcentage et à droite, on a aussi un terme exprimé en pourcentage. De sorte qu'on peut dire que lorsque x augmente de 1%, c'est-à-dire si dx sur x égale à 1 en pourcentage, eh bien la variable dépendante y augmente ou diminue selon que bêta 1 est positif ou négatif. On va donc dire varie de 100 fois bêta 1%. Il faut multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage. On peut aussi regarder les relations Lin-log. Et la régression s'écrit alors y égale bêta 0 plus bêta 1 ln de x plus e. Et ici, dy égale à bêta 1 fois dx sur x, ou 1 sur x fois dx. On voit donc que x s'exprime en pourcentage alors que y s'exprime en unité.
n'est-ce pas? Pas en pourcentage, mais en unité. De sorte que si x augmente de 1%, si x augmente de 1%, y va varier, non pas en pourcentage, mais en unité. Donc, va varier de bêta 1 unité. Et cette variation sera positive ou négative selon que bêta 1 sera positif ou négatif. Alors, dans les régressions ligne 0,1, la variable dépendante y est régressée sur une variable de catégorie, mais une variable à deux niveaux, une variable binaire, une variable dichotomique, un dummy comme disent les Anglais, n'est-ce pas? Cette variable n'a que deux niveaux, par exemple homme ou femme, vacciné ou pas vacciné, mort ou vivant. Puisque x est discrète, nous n'allons pas prendre la différentielle de y, mais plutôt la variation de y, delta y, qui vaut bien sûr bêta 1 fois la variation de x. Alors, cette variation de x, elle vaut 1. Si on prend le 0 comme référence, on part de 0 à 1. On passe par exemple de la catégorie homme à la catégorie femme, ou de la catégorie vacciné à la catégorie pas vacciné ou non vacciné, ou de la catégorie mort à la catégorie vivant, ou de la catégorie travailleur à la catégorie chômeur, etc. Et dans ce cas, delta x vaut 1, c'est 1 moins 0. Et la variation de y est donc égale à bêta 1. Et ce delta y correspond à l'écart moyen entre les deux catégories, n'est-ce pas? La catégorie 1 et la catégorie 0. Les hommes et les femmes, les vaccinés et les non vaccinés. Alors, écart moyen de quoi? Bien, écart moyen de y, bien sûr. Si on appelle y le salaire, alors bêta 1 représente l'écart moyen de salaire entre les hommes et les femmes. Alors, notez aussi que si on pose x égale à 0 dans cette équation, on a y égale à bêta 0, j'ignore l'erreur. Et si on pose que x égale à 1, on a y égale à bêta 0 plus bêta 1. N'est-ce pas? Ce sont les moyennes de y, donc de la variable dépendante, pour les catégories 0, la catégorie de référence, et la catégorie x égale à 1. Donc pour les hommes et pour les femmes, pour les morts et pour les vivants, pour les vaccinés et pour les non vaccinés. Et si vous faites bêta 0 plus bêta 1 moins bêta 0, donc si vous faites la moyenne pour la catégorie x égale à 1 moins la moyenne pour la catégorie x égale à 0, vous obtenez bêta 1. C'est exactement ce que dit delta y. Alors pour les régressions lignes quadratiques, on a une fonction quadratique de la variable indépendante à droite et une fonction linéaire de la variable dépendante à gauche. Pour voir l'intérêt d'un tel modèle, voyons l'interprétation des paramètres de la régression. Si on prend la différentielle de y, on aura 0 plus bêta 1 fois la différentielle de x plus 2 fois bêta 2 fois x fois la différentielle de x. De sorte que la différentielle de y, c'est bêta 1 plus 2 bêta 2 fois x fois la différentielle de x. Vous voyez que la variation de y, pour une variation unitaire de x, n'est pas constante comme c'était le cas en régression ligne-ligne, mais elle varie avec x. À certains niveaux de la variable indépendante x, l'accroissement de y sera plus élevé et à d'autres niveaux, cet accroissement sera plus faible. Et voyez donc qu'une telle régression a un intérêt si on a par exemple des raisons de croire que la variable dépendante varie avec x, mais pas au même rythme, pas au même taux. Et par exemple, si vous prenez y égale à l'épargne des ménages français et x comme le revenu, une régression qui fait dépendre l'épargne en fonction du revenu et du carré du revenu laisse entendre que le niveau d'épargne des ménages français ne varie pas au même rythme, au même taux, mais change en fonction de la taille du salaire ou du niveau du revenu. Donc si le revenu augmente d'1 euro ou d'1 dollar, eh bien,
l'épargne y, la variable dépendante, va augmenter ou diminuer, va varier de bêta 1 plus 2 fois bêta 2 multiplié par x. Vous voyez, cela dépend du niveau du salaire, du revenu du ménage. On aurait tendance à penser que les plus riches épargnent beaucoup plus ou à un rythme plus élevé pour chaque euro gagné, pour chaque dollar de salaire par rapport aux plus pauvres. On examine deux derniers modèles, les modèles ligne inverse et inverse ligne. Dans le modèle ligne inverse, la variable indépendante est transformée en son inverse. Et donc, on fait une régression de y sur 1 sur x, tandis que dans le modèle inverse linéaire, la variable dépendante est transformée en son inverse et on fait donc une régression de 1 sur y sur la variable indépendante x. Alors, si je prends le modèle ligne inverse, la différentielle de y, c'est bêta 1 fois la différentielle de 1 sur x. Et en vertu des règles de dérivation, la dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x carré. Donc on a moins bêta 1 fois 1 sur x carré, mais fois dx. Et par conséquent, dy, c'est moins bêta 1 fois 1 sur x fois dx sur x. Et je l'écris ainsi pour faire voir que à gauche, y varie en unité. À droite, x varie en pourcentage. Et l'interprétation est la suivante. Quand x augmente d'1%, y augmente ou diminue, selon que bêta 1 est positif ou négatif, de moins bêta 1 fois 1 sur x unité. De moins bêta 1 fois 1 sur x unité. Pour chaque augmentation ou chaque diminution d'1% de la variable x, on a une augmentation, une diminution de moins bêta 1 fois 1 sur x unité de la variable dépendante y. Et pour le modèle inverse linéaire, la différentielle de 1 sur y, c'est bien sûr moins 1 sur y carré fois dy égale à bêta 1 dx, ou encore dy sur y égale à moins y fois bêta 1 dx. Dans ce cas, y varie en pourcentage alors que x varie en unité. Quand x accroît d'une unité, y augmente ou diminue en pourcentage de moins y fois bêta